Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, on fait un survol des VV News. On va avoir un survol d'un comic book Mickey Mouse, pas Disney mais Picsou encore. On a des bad news un peu à propos de des délais sur les derniers drops. On va faire un petit survol VV News Market. Puis on va aller voir aussi le vidéo de Max sur la chaîne Métis Mining. Il fait un petit survol de sa nouvelle stratégie VV, où ce qu'il nous dit qu'il vend tous ses collectibles. Donc, on fait un petit survol de ça. Tu t'apprêtes-tu à foutre la merde, toi, là? Non, en fait, c'est un peu ça l'idée. J'espère que je foutrai pas la merde avec mon vidéo parce que j'ai un avis un peu différent de Max, mais je respecte beaucoup son avis. Je pense que son avis est très important. Beaucoup de puissance dans ce qu'il dit, puis beaucoup de valeur malgré le fait qu'on va pas le surveiller tout le plus-value qu'il nous partage dans son vidéo. Mais on va parler de certaines petites choses sur lesquelles je suis pas d'accord, d'autres avec lesquelles je suis. Donc, yeah, j'espère que je foutrai pas la merde. Au contraire, beaucoup de respect pour Max. So, yeah. That's it. Peace. Bon show. Donc ce matin, il va très rapidement. On commence avec le comic book The Life and the Time of the Scrooge McDuck. Bon, ça se trouve être un Disney comic book avec Picsou. C'est ça? Scrooge McDuck. Je pense que c'est Picsou en français, mais je suis pas sûr. Je trouve que le comic book en jaune est cool, avec les photos des ancêtres, etc. Sinon, I'm not super excited. On n'a pas le blog encore non plus, savoir c'est quoi le nom de l'édition, c'est quoi le prix. Donc, yeah, c'est un survol rapide ce matin. Yeah. Dites-moi ce que vous en pensez, perso. Hein? Je pense qu'à part que pour le Master Collector Program, je toucherai pas à ça très fort. So, yeah. Ensuite, j'espère pas trop partir en FOD avec vous autres ce matin parce que je me sens très critique puis que j'ai l'impression que ça va attirer beaucoup de chaleur non désirée. Mais bon, c'est quoi qui se passe avec les esti drops là? What the fuck? Je veux dire, c'est pas réglé ces drops-là. Je veux dire, c'est depuis le temps que Mitch est dans la team et que ça évolue comme bien en plus. Dans le fond, c'est le pourquoi je chiale. Je suis comme Chris, ça évoluait bien dernièrement. C'est quoi le what the fuck de tabarnak de problème avec les drops que vous êtes pas capable de faire comme du monde? Tu sais? J'étais un peu comme. Make no fucking sense. I don't like that shit. Je trouve que ça fait pas de sens que ce soit pas organisé. Puis une crise de chance en même temps que c'est là. Parce que je verrais pas ça arriver en plein milieu de la bull run 2025. Ça serait chiant. Fait que là, j'espère qu'ils vont patcher ça. Là, c'est un peu ridicule. En même temps, je suis pas codeur. Mais je sais comment ça marche. Ça peut marcher pendant 6 mois. Puis à un moment donné, il y a une ligne de code qui rentre dans le cul de l'application à mauvaise place. L'application elle décide qu'elle fait plus rien. Puis qu'elle bug. Donc là, ben, je comprends. Mais en même temps, j'espère vraiment que ça va être réglé assez rapidement dans la mesure où que pas réglé pour ce qui est de ceux qui vont recevoir leur drop rapidement, puis etc. J'espère que ça va être réglé rapidement pour l'avenir. Ça, je suis assez dubitatif là-dessus. Il faut que ça bouge un petit peu. Ensuite, là, je scanne rapide parce que je veux regarder du temps pour la vidéo à Max. On va écouter ce que Max a à dire, c'est très intéressant. Donc, là ici, VVverse. Bon, VVverse, là, moi je suis rendu comme Thomas. Je vais le voir quand je vais le croire quand je vais le voir. Puis que quand je vais le toucher, puis quand je vais être rendu dedans. OK? Là, il onboard du monde. Ça va être seulement les gens qui passent du temps et qui travaillent sur leur showroom. Probablement comme TDV qui fait des showrooms Incredibles, qui partagent ses showrooms. Les autres, ils passent du temps dedans le showroom. Donc, c'est pour avoir des bugs dans le VVverse. Les autres, ils vont être les premiers à le voir. Je trouve que ça fait du sens en tabarnak de leur donner. J'imagine que les groupes suivants, éventuellement, parce que là, ceux-là, semble-t-il, qu'ils vont avoir une clause de Non-Disclosure Agreement. On appelle ça NDA. Qui dit qu'ils n'ont pas le droit de divulguer rien de ce qu'ils vont rencontrer dans le VVverse le temps qu'ils vont être bêta-testeurs. Donc là, déjà, ça, je suis comme, OK. Fait qu'on n'en verra pas non plus de glimpse ou on n'en verra rien. À moins que la team nous le partage. Donc, c'est un peu comme, bon, OK. Fait que c'est pas de genre, on va avoir des nouvelles bientôt. Non. Puis en plus, à la vitesse que va leur VV, leur bêta, puis leur alpha, puis leur progression, ça va plus vite depuis Mitch. Ça là-dessus, je suis fucking thrilled. Mais quand même, vu à la vitesse à laquelle ça va de façon générale,
en moyenne depuis, malgré l'amélioration dernière. Je pense pas que moi, puis vous, probablement les gens lambda, là, normal, qui font pas partie ni de la team ou de rien, là. Je pense pas qu'on va avoir accès au Viviverse avant 2024. I don't think so. Je veux dire, je vais être encore là avec vous autres, hein. À 5 jours semaine minimum. À moins qu'il se passe de quoi dans ma vie que je sois obligé d'arrêter j'ai plus la chance de vous faire des vidéos à tous les jours. Je vais le faire. Vous comprenez? Mais est-ce que je pense en tout cas, personnellement, est-ce que je pense que je vais avoir accès au Viviverse avant 2024? Fuck non. Et Chris, non. Aucune crise de chance. Aucune crise de chance. Vous pouvez vous assurer, vous allez en avoir des glimpses du Viviverse. Il va avoir, là c'est la phase bêta, il va sûrement avoir plus de monde on board. Je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui le méritent et qui vont être on board. Je suis sûr. Juste, genre, je vais donner certains noms comme ça, là. Fanny Carbonel, Benjamin, Vivi Max, TDV, c'est sûr, vous allez les avoir dans le Viviverse, vous allez avoir du glimpse. Mais c'est parce que c'est des gens crissement hot, vraiment spécial. Genre, ils sont over the top dans ce qu'ils font. Ils sont respectés, tout le monde les aime. Je veux dire, ils vont avoir accès. Je mets ma main au feu là-dedans. Donc, je pense que ça va être... Je pense que ça, pour moi, c'est de l'établi. Donc, I'm not excited. Si je suis juste comme, cool, 2024 s'en vient. Tu sais, ça veut dire au moins 2024, c'est dans 6 mois. Ouais, c'est vrai. On a déjà ça. Mais encore là, je me dis, peut-être que ça va aller à l'été prochain. Donc là, on parle encore d'un an. C'est ce que je prévois, puis c'est ma vision, tout ça. Je sais que ça paraît très pessimiste, mais ça reste... Pour moi, c'est réaliste. Bon, avant 2024, cool. Au moins, il travaille dessus, Chris. Il était supposé travailler dessus l'année passée. Fait que, au moins, c'est cool, ils le font pour vrai. Tu sais, ça, je peux pas me plaindre. Fait que, yeah, super content. Mais je vais quand même aller écouter le Community Update qui va arriver ce soir à 10h du soir pour heure européenne, 4h du soir, heure québécoise. So, yeah, là, on s'en va écouter ce que Max a à dire. Attends un petit peu. Donc là, on écoute des petites parts. 2 parts en fait. Puis je donne mon avis sur ces parts-là, mais le vidéo dure quand même 12 minutes. Puis sur les 12 minutes, je pense qu'il y a genre 6 bonnes parties à aller écouter. Où ce que Max donne d'excellentes perspectives avec lesquelles je suis d'accord avec lui. Sur l'approche, la technique ou sur la vision, au moins à 80%. La seule point où je suis pas d'accord, c'est qu'il va vendre certains collectibles avec un niveau de perte majeur pour racheter ces nouveaux collectibles. Ça fait pas dans mon plan, ça fait pas dans mes stratégies, puis dans ma mentalité de fonctionnement. Pour moi, c'est incongru. Ça marche très mal comme idée de dire mais je vais vendre de quoi que j'ai acheté à 200, pas le vendre à 20$ pour acheter une pièce, pour m'aider à acheter une pièce à 40, parce que je pense que la pièce à 40 va monter à 200. Pour moi ça... Puis je sais, il y en a qui vont dire elle va peut-être monter à 400. Ouais, ok. Mais dans le même temps, d'après moi, la pièce à 200 va monter à 400 aussi. Fait que pour moi, c'est un peu incongru. Parce que tu paies des frais, tu fais des efforts pour rien. Mais son approche reste quand même carrément bonne parce que son pourquoi il fait tout ça est justifié. Puis là, je vais trop vite parce qu'on l'a pas écouté. Ça me fait chier un peu. Mais on va l'écouter, vous allez voir. Pourquoi je m'en vais là. Ma seule problématique, c'est exemple, le ratio de perte à la vente d'items pour réussir à avoir un rachat sur lequel il pense avoir de meilleurs ratios de vente. Je pense qu'au final, il va juste faire un x2, x3 dans son argent investi de base, comme ça. En mesure que il pense faire x10 avec sa nouvelle pièce, mais il va avoir perdu 80% de la pièce initiale. Donc au final, il va juste récupérer son argent. Tandis que s'il patiente sur la pièce initiale, il peut doubler son argent. Donc là, on va réécouter ce qu'il nous dit.
Ok, je vais commencer là, parce que c'est un peu dur de faire le suivi, puis je peux pas faire tout le vidéo avec vous, mais je vais essayer de commencer ici avec vous. Bam. Le supply, pour ceux qui débarquent, c'est tout simplement la quantité. Dans l'idée d'un prochain bull market, forcément, je prends l'exemple d'un Mighty qui avait entre 25 et 30 000 exemplaires qui vaut aux alentours de 5-6 gemmes aujourd'hui. Là, je prends le cas d'un Common par exemple. Dans les derniers drops, par exemple pour les Gardiens de la Galaxie, vous en avez à peine 5000. On a un supply qui est divisé par 5 voire 6. Ben ouais, 25K, 5K, ça fait un gros delta, à un prix quasiment similaire. Donc pourquoi j'irais allouer sur une quantité conséquente alors que pour quasi le même prix, je peux avoir un item quasiment aussi shiny à un prix similaire avec un supply divisé par 4, 5, 6. Donc là, il a raison. Question niveau achat, ça serait con. Puis si j'étais, on va faire un survol du market. Je suis d'accord avec lui. Allez acheter des supplies comme ça. OK? Il y a les Rabbids, pas les... En tout cas, eux autres, les Rabbids. Il y a les Poster Best Friends, les éditions de tout ça, c'est low edition. Tant qu'à mettre de l'argent, mettez de l'argent dans du stuff qui a du low edition. Vous savez, j'aime les Labbits. Ça a toujours été du low edition. Même quand il y avait du high supply, les Labbits, c'était 2, 3 000, 4 000 par max de supply. Donc, il a raison. Il a raison. Allez chercher du low supply. Mon point resté sur lequel je suis pas d'accord avec lui, c'est, puis je suis full d'accord avec lui, c'était vraiment le point de vendre pour racheter, mais vendre à perte avec un haut ratio de perte, ça me perturbe un petit peu. Voilà pour mon argument numéro 1. Alors après, certains vont me dire « Ouais Max, t'es un fou de faire ça ». Oui et non, on est déjà assez fou pour investir sur Vivi, aller acheter des collectibles 50, 100, voire plus. Et si on a une bonne gestion du risque, on est censé avoir placé uniquement des fonds sur lesquels nous n'avons pas besoin. Donc, normalement tout va bien. Si tu prends par exemple les Golden Moments, où il y a entre 7000 et 12-13 000 exemplaires, là en ce moment on a des drops de Platinum qui sont actés, donc les 100 ans de Disney, avec des supplies pareils divisés par pas mal. T'as Nemo là, 2000 exemplaires, Dumbo pour 1000 exemplaires. Et les 100 ans de Mickey, ben c'est les 100 ans de Mickey. Il n'y aura pas les 100 ans de Mickey l'année prochaine. Donc le narratif est assez cool. Bon, c'est sûr qu'il y aura les 110 ans de Mickey, les 120 ans, les 130 ans. Mais il y a le temps de voir venir et on espère qu'il y aura un prochain bull run entre les 100 et les 110 ans. Donc je trouve que le narratif est assez cool. Et je préfère donc vendre une partie de tous ces collectibles que j'ai achetés pour les switcher avec de nouveaux collectibles qui potentiellement sont à un prix presque similaire et pourront peut-être surperformer à un probable prochain bull market. Il y a aussi... Donc là, je fais une coupure au montage parce que bon, sinon je partais, j'en écoutais un peu trop parce que c'est intéressant ce qu'il dit, puis je suis d'accord avec son approche du pourquoi il sélectionne ces nouveaux collectibles après avoir vendu. Je suis pas d'accord au pourquoi il vend. La même chose que si j'y vais, exemple, avec Partner Statue, juste là. 3000 pièces en ce moment, ok? Imaginez que le gars, il a payé 10 000. Puis là, il dit, ben là, moi, je vais me racheter de quoi qui vaut 3000 pièces pour le remplacer parce que je pense que le bénéfice est meilleur sur une autre pièce qui a moins de collectibles puis qui vaut 3000 pièces en ce moment. Là, j'ai pas d'exemple. Mais je me dis, il faut quand même que cette pièce-là remonte rapidement au prix initial de 10 000. Ok? Vendre à perte pour moi, pour racheter quelque chose qui vaut beaucoup moins cher dans l'idée que ça remonte à beaucoup plus cher que l'investissement initial, me semble. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est un peu contre-intuitif. Surtout si le ratio de perte est trop grand. Le ratio de perte, exemple du Partner Statue, comme je parlais, est de 70%. Faut que tu reprennes ça sur la nouvelle pièce que tu as achetée à 3000 $. Ouais, mais... le potentiel qu'elle monte à 10 000 est discutable, dans la mesure que c'est un... Oui, c'est risqué, dans la mesure que si tu avais déjà fait un bon choix, basé sur une stratégie où il y avait une adoption probablement beaucoup majeure à comparer à ce qu'on a présentement, parce que en ce moment, sur VV Extractor, on va faire un tour, on a 5000 utilisateurs. 5000. Ça, c'est des crottes de nez, là. OK? 50 000
je comprends que même si on a 50 000 utilisateurs, il n'y a pas gros de gens qui vont racheter la partner statut à 10 000. Sauf qu'il va y avoir tellement de gens qui vont... il va tellement avoir de gens qui vont vouloir au moins un partner statut à comparer de gens qui vont vouloir un Woody, par exemple, en Platinum, ou un Mickey Mouse Platinum. J'ai l'impression que ça sera pas le même engouement. OK? J'aurais beau acheter pour 3000$ de Mickey Mouse à 37 gemmes. J'ai l'impression que ça va être dur de récupérer mon 10 000$. Tu sais? Même s'il y en a 4100 puis que c'est beaucoup moins. Le ratio perte me laisse vraiment perplexe dans la mesure où pour moi, c'est pas une approche qui fait beaucoup de sens. Si j'ai investi 10 000$, mon but, c'est pas de récupérer mon 10 000$. C'est de le doubler. Donc là, si tu rachètes de quoi, t'as payé 10 000. Tu rachètes de quoi à 3 000. Déjà qu'il faut qu'il fasse un x3 pour récupérer ton 10 000. Je trouve que c'est un effort quand même commensurable. Puis là, ben, si tu veux arriver à ton x2 de ton planning de base, qui est pas énorme, le x2, là. En crypto pis tout ça, le x2, c'est supposé être quand même easy shit. Puis si on réfléchit, c'est un crise de bon profit x2. T'as investi 10 000, tu ressors 20. I like that shit. Sauf que là, il faut vraiment que tu prennes en perspective que ta pièce qui vaut 3 000, il y a bon en avoir moins, il faut qu'elle monte à 20 000 rapidement. Puis il n'y aura pas plus de gens, parce que c'est un des propos que Max nous dit plus loin dans la vidéo, parce qu'il dit, mais il dit, pour le nombre de gens qui vont arriver sur l'application, ça va être plus facile d'acheter des petites pièces. Oui, mais si ces petites pièces-là, il y a un low mint et des series, comme tu en parles, les prix vont monter aussi vite, puis ils vont aller à côté les prix des Golden Moment ou des qui eux vont peut-être avoir un partner statut qui vaut 3000. Donc là, si la personne a le choix entre un Golden Moment Partner ou un Mickey Mouse Platinum à 3000$, même s'il y en a 4, le nombre d'éditions est le même affaire en fait. Platinum, il y en a 4000, puis le Mickey, il y en a 3000 aussi, je ne savais même pas. Je pense que s'il faut que je reste sur ma tasse pour vous le voyez juste là, mais bon. Le nombre d'éditions est le même. C'est peut-être pas une bonne comparatif, mais je me dis, peut-être trop bon en fait, jusqu'à un certain point. Et je me dis, en fait, on est peut-être trop bon. Les gens vont vouloir un partner statut à 3000$. On s'en calisse de ton Platinum, mais Mickey Mouse à 3000$. Tu sais? Tu vas me dire, oui, mais le partner statut va remonter depuis. Si Mickey Mouse monte à 3000, le partner va remonter. Ben, c'est justement ton partner qui valait 10 000 va avoir récupéré probablement sa valeur de 10 000. Déjà, pour le même nombre d'utilisateurs, tu récupères quand même ton cash. Je veux dire, pour moi, c'est des manipulations inutiles, du temps inutile, probablement un stress inutile qui est imposé en plus. C'est un non-respect de la stratégie et de la vision de base. Tu as le droit d'avoir une évolution de ta vision. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le signe que tu n'avais pas une bonne vision à la base. C'est correct. Mais personnellement, j'ai pas acheté de partner statut à 10 000$ parce que je savais que ça valait pas 10 000$ en plein milieu de bear market. Yeah. Yeah, c'est mon avis. Bien entendu, c'est moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je répète, c'était pas une vidéo pour faire chier Max. Au contraire, je suis d'avis que ses choix de nouveaux collectibles reste incredible. C'est juste de comparer et de racheter avec quelque chose que tu as vendu à perte en espérant de récupérer et de refaire plus de profit comme tu avais fait à l'idée de base. Ça me paraît pas ça paraît pas une tactique que j'apprécie puis que je vais adopter. Yeah, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.